the sky, go higher and higher. You leave it all behind. You leave it all behind. Donc bonjour à tous, c'est Mister Call of et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci aujourd'hui sur Black Ops 3 avec aujourd'hui mon dernier gameplay sur Black Ops 3 avant la sortie officielle du jeu qui sera donc le 6 novembre, un truc comme ça, parce que j'ai tout simplement plus de gameplay en stock sur mon ordinateur. Donc aujourd'hui gameplay sur la map Stronghold à l'ARK7. Et donc c'est une partie qui s'est plutôt pas mal passée pour ma part et c'est donc pour ça que je vous la propose sur ma chaîne. Donc voilà, donc aujourd'hui tout nouveau sujet de vidéo qui va certainement intéresser les novices comme les bons joueurs sur Call of Duty Black Ops notamment, avec comme sujet, sera-t-il simple ou difficile de jouer sur le multijoueur de Black Ops 3 au niveau de difficulté, donc c'est-à-dire notamment sur le multijoueur en lui-même, donc c'est-à-dire vu qu'on a eu accès au multijoueur à 100% lors de la bêta de Black Ops 3, je peux que évaluer le multijoueur de Black Ops 3 et non le solo, le zombie, etc. Donc tout d'abord, pour ma part, je pense qu'il sera simple comme jeu, mais je vais parler plus dans cette vidéo pour les novices, ceux qui ont un peu de mal sur Call of Duty tout simplement. Donc en fait, qu'il soit simple ou difficile, ça va dépendre de plusieurs choses, notamment principalement du niveau de jeu que vous avez. Donc c'est vrai que si vous avez un niveau de jeu plutôt faible, si ça fait que quelques années, c'est-à-dire 1 ou 2 ou 3 ans que vous êtes sur Call of, c'est clair, vous allez avoir du mal sur Black Ops 3 parce que vous n'avez pas les notions requises ou l'expérience requise pour pouvoir acquérir un jeu super rapidement. C'est vrai que moi par exemple en 2-3 jours c'est bon, je comprenais parfaitement le fonctionnement de Black Ops 3, même je réalisais de super bonnes parties quoi. C'est vrai que plutôt quelqu'un qui est novice, il aura tendance à se faire killer beaucoup de fois, voire à faire plusieurs heures de jeu avant de faire une bonne partie, et donc ensuite commencer à connaître le jeu. C'est vrai que pour des personnes comme pour d'autres, ça sera plus difficile pour certaines personnes plutôt que d'autres, c'est comme ça. Et donc du coup, ça va dépendre de votre niveau de jeu, tout simplement. Et donc j'ai quelques aides à vous apporter pour ceux qui ont un peu de mal sur Black Ops 3. Notamment dans l'achat de matériel. C'est vrai que si vous achetez un casque et une manette burn, ça va vous faciliter grandement la vie. Certes, c'est un coût économique assez important, mais ça va vous faciliter grandement la vie. Notamment la manette burn, ce qui va vous permettre d'avoir plus de réflexes. Parce que prenons mon exemple, moi j'ai une manette traditionnelle PS4, j'ai pas l'argent pour acheter une manette comme ça. Burn surtout, comme ça, je vais pas l'acheter du jour au lendemain comme ça coûte 80 balles le bordel. Donc en fait une manette burn, l'avantage c'est au niveau des réflexes, c'est-à-dire vous allez avoir plus de réflexes parce que vous n'allez pas avoir votre pouce à décaler sur la touche croix pour faire un double saut. Vous aurez les palettes au dos de votre manette qui va vous permettre de faire ça grâce au majeur ou je sais même plus le nom du doigt qui est entre le petit et le gros. Bref, enfin vous n'aurez pas les doigts à déplacer sur la touche croix, tout va se faire grâce aux palettes derrière la manette tout simplement, ce qui va vous permettre d'avoir un certain avantage et une certaine rapidité comparé à ceux qui ont des manettes traditionnelles qui vont devoir déplacer leur pouce du joystick droit vers la touche croix pour se déplacer en l'air, donc c'est-à-dire faire des doubles sauts, et ensuite il faudra qu'il, comme moi, replace le pouce sur le joystick pour reprendre en mode visée pour ajuster l'ennemi assez rapidement. Donc on perd des petits centièmes de seconde qui peuvent porter à préjudice. Certes, je pense certainement que des manettes burn auront un gros avantage. Je parle aussi du casque de gamer parce qu'il va apporter de la sonorité, donc notamment pour ceux qui ne sont pas en silence de mort, vous allez entendre les bruits de pas des ennemis qui sont à proximité. Certes, on a maintenant 6e sens, un atout très important et très excellent qui a été apparu sur Black Ops 3 qui va vous permettre de détecter les ennemis à proximité grâce à un losange rouge qui va apparaître sur la mini-carte. Donc l'avantage aussi que vous pouvez apporter si vous voulez améliorer votre jeu sur Black Ops 3 et avoir un jeu multijoueur qui soit plus simple au niveau du niveau, c'est de jouer en équipe, c'est-à-dire jouer en team pour pouvoir communiquer et indiquer la position des ennemis, capturer les bonnes positions pour avoir le spawn de l'ennemi qui soit fixe, etc. Donc voilà. Après, il faut avoir une certaine connaissance des spawns. C'est vrai que si vous allez sur le point A et qu'il y a tous vos ennemis qui respawnent sur le point A, c'est clair, vous n'allez pas faire beaucoup de kills, vous n'allez pas faire de grosses games parce que les ennemis normalement ils respawnent à l'opposé de vous. Et pour ma part, je vais prendre l'exemple de domination, je joue principalement en domination. Si vous avez les drapeaux A et B, les ennemis respawneront nécessairement sur C, à part si vous avez plusieurs alliés qui sont sur C, à ce moment-là, ils respawneront dans le camp à l'opposé, donc c'est-à-dire pas sur B mais sur A, donc c'est-à-dire le drapeau d'opposé à la map, tout simplement parce que vous serez trop rentré dans le spawn de C.
pour pas couper le spawn, en fait, faites un voire deux grands maximum dans le spawn ennemi, tout simplement. Si vous êtes full team dans le spawn ennemi, ils respawneront automatiquement dans le drapeau adverse, dans le drapeau à l'opposé de la map, donc un drapeau que normalement vous avez pu acquérir, puisque les ennemis respawnent sur un même drapeau. Je sais pas si tu m'as compris, mais j'ai essayé de m'expliquer le mieux possible. Et il y a une dernière petite aide que je peux vous apporter qui demande pas mal d'entraînement, mais qui est quand même qui va vous donner un gros avantage considérable lorsque vous jouerez en multijoueur, c'est notamment regarder sa minimap en gros tous les 3-4 secondes. Donc c'est-à-dire quand vous jouez et que vous regardez votre image de jeu, lorsque vous courez comme ça et que vous voyez votre time comme je suis actuellement, bah, tous les 3 ou 4 secondes vous regardez la minimap en haut à gauche de votre écran pour détecter les ennemis où ils sont à peu près sur la minimap, pour regarder où sont la position de vos alliés, parce que si les alliés sont à côté de vous, cela veut dire qu'il y a peu de chances que les ennemis soient à côté. Il faut toujours aller à l'opposé de là où sont les alliés, tout simplement. Donc voilà, on va dire que c'est en gros une petite vidéo tuto, hein, tout simplement. Ça aide aussi un peu les joueurs novices, ceux qui n'ont pas trop d'expérience sur le jeu, pour connaître à peu près comment s'améliorer sur le jeu. Donc je donne juste quelques aides et conseils pour comprendre un peu comment se passe en gros le jeu Call of Duty, parce que ça peut être différent d'un jeu à un autre. Mais c'est vrai que sur Black Ops 3, comme surtout Call of Duty, en fait, je sais pas ce que je suis en train de raconter encore comme connerie, mais si vos alliés sont à côté de vous, il y a peu de chances que les ennemis soient à côté. Voilà, tout simplement. Donc c'est vrai que maintenant aussi on va avoir les connexions qui vont nous être favorisées, parce qu'avant on était connecté sur des serveurs plutôt américains. C'est vrai que sur Advanced Warfare on était souvent avec des joueurs sur des serveurs américains, donc il fallait faire la connexion entre la France et l'Amérique. Donc je te dis pas le bordel, c'est pour ça qu'on avait des fois des connexions de merde. Donc c'est vrai que là maintenant on va être plus centré sur des serveurs français voire européens, donc ce qui va nous permettre d'avoir de meilleures connexions et d'avoir du 4 barres. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour. Donc pour ma part, je pense qu'il faut s'attendre à un jeu qui sera plutôt simple. C'est vrai que tout a été fait, notamment aussi avec l'arrivée des spécialistes, qui fait que vous pouvez avoir des chances de réapparition, notamment avec l'atout nomade, notamment réapparition, qui va vous permettre d'avoir une deuxième chance pour continuer votre série d'élimination, tout simplement. Donc je pense que Black Ops 3 a été favorisé autant pour les bons joueurs que pour les joueurs novices, tout simplement pour équilibrer un peu la chose, je pense, et pour améliorer tout simplement les joueurs novices qui peut-être avaient des difficultés auparavant. Donc voilà. Donc franchement, il faut s'attendre vraiment à un jeu simple, il ne faut pas s'attendre à un jeu compliqué, comme certains avaient l'air de le prétendre, sachant qu'il le comparaissait beaucoup à Advanced Warfare, alors que c'est un jeu complètement différent. S'il y a bien un jeu auquel il faut le comparer, c'est à Black Ops 2, parce qu'il ressemble plaqué à Black Ops 2. C'est limite une mise à jour de Black Ops 2. Bon, j'exagère, mais voilà, quoi, ça y ressemble beaucoup. J'ai fait un comparatif entre Advanced Warfare et Black Ops 3, je vous invite énormément à aller la voir. Vous verrez qu'on est sur un jeu complètement différent. On fait beaucoup moins de double saut que sur Advanced Warfare. Je peux vous assurer que la différence est vraiment flagrante. Donc voilà, donc je vois que la partie c'est un peu terminée. On va peut-être clore le sujet de commentaires pour pas dépasser trop sur le vidéo gameplay. De toute façon, on a déjà dépassé sur le gameplay, mais bon, c'est pas grave. Je suis trop une pipelette, moi c'est pas possible. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et donc du coup j'ai plus de vidéos sur Black Ops 3, il faudra attendre la sortie officielle du jeu pour que je puisse vous en reproposer. Donc sur ce, les prochains gameplays seront donc sur Ghost et Advanced Warfare, voire MW3, voire MW2, du multigaming code en gros. Donc voilà, et il y aura peut-être un let's play sur Until Dawn qui va donc arriver. Donc voilà, donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, bye bye.